Le Japon. Terre de mystères et fantasmes qui fait rêver petits et grands, le Japon est aussi le papa de ce livre en noir et blanc nommé manga. Le manga, c'est tout simplement une bande dessinée japonaise et la plupart des mangas se conforment à un style développé au Japon à partir de la fin du 19e siècle. Au Japon, le terme manga désigne plus généralement la bande dessinée, quelle que soit son origine. Mais en Occident, le mot manga désigne une bande dessinée japonaise, mais aussi parfois une bande dessinée non japonaise, mais respectant les codes de production populaire japonaise, ou pour nommer par métonymie d'autres produits visuels rappelant certaines de ces bandes dessinées. On pense par exemple au dessin animé, au style graphique, etc. Les mangas se lisent généralement de droite à gauche, et en raison du rythme élevé de parution et pour limiter le coût d'impression, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, mis à part la couverture. Les deux premiers pays les plus consommateurs de mangas sont bien évidemment le Japon, mais aussi la France. Je me suis alors rendue à Mangakyo, au 66 rue René Coty au Havre, pour découvrir cette nouvelle librairie exclusivement dédiée au manga avec cette aficionada du Japon, Hermine Friboulet. Moi, c'est Hermine Friboulet, j'ai 32 ans et je viens d'ouvrir mon premier commerce, ma boutique de manga sur le Havre. Pourquoi une boutique de manga sur le Havre ? Pourquoi une boutique de manga ? Parce que, on va dire que déjà j'ai eu des mauvaises expériences dans le salariat avant, qui font que quand j'ai arrêté, je me suis posée, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Dans la famille, j'ai pas mal d'indépendants. Et j'ai une passion à la base pour le Japon. J'ai toujours lu quand même des mangas, mais à la base c'est vraiment une passion de Japon. Et j'ai essayé de croiser les infos et me dire mince, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que... Et je me suis dit, c'est vrai que moi qui a fait un bac L, pas par défaut, qui a fait un vrai bac L, j'ai toujours adoré les livres, etc. Je me suis dit, en fait, vers une librairie manga, ça mélangerait plein de choses que j'aime, finalement, et vraiment, librairie pure manga, il y en a pas. Donc actuellement, je fais que du neuf, et le but dans quelques temps assez proche, ça serait aussi de faire de l'occasion. Et moi je me demandais, parce que quand même le manga c'est une grosse industrie, comment vous faites pour choisir les mangas que vous allez c'est montrer compliqué. au public ? C'est compliqué, on a démarré l'implantation avec plus de 250 références déjà, différentes, donc c'est déjà pas mal, on est déjà sur 5000 mangas en boutique, et pourtant tous les jours il y a des clients qui viennent et qui me disent est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, et non je les ai pas, donc je leur commande en général. Mais comment les choix se sont faits, déjà forcément sur les classiques qu'on peut avoir, forcément les très très gros classiques, et même après tout ce qui est quand même assez connu, et puis après sortir quelques mangas plus soit assez anciens qu'on ne trouve plus, et du coup c'est l'occasion de les faire revenir, soit vraiment trouver des petites choses qui sont vraiment très peu connues, etc. C'est cela, et ça aurait pu très bien en être d'autres, et on va dire il y a les indispensables entre guillemets, et puis après les autres où là c'est plus des choix, et c'est plus du choix personnel, et l'idée de toute façon ça va être de continuer d'agrandir la boutique en termes de références, donc parfois si je vois qu'il y a des clients, il y a des références qui reviennent régulièrement, ça met la puce à l'oreille, et puis ça fait rentrer des collections comme là j'en ai déjà fait, ça a déjà été le cas avec une ou deux, alors que ça fait même pas un mois qu'on est ouvert, quoi. C'est quoi les indispensables en manga ? Les indispensables, c'est les plus populaires, One Piece, Naruto, My Hero Academia, ça on va dire actuellement c'est un peu le trio de tête. Après voilà, on a toujours Jujutsu Kaisen, il y a toujours des choses qui marchent extrêmement bien comme ça derrière, qui sont devenues un peu vraiment des classiques, mais ouais, ça fait partie aujourd'hui des indispensables, qu'il y a toujours des tomes qui sortent. De toute façon déjà, forcément s'il y a toujours de la nouveauté, c'est important de les avoir. Et puis voilà, aujourd'hui on peut pas ouvrir une boutique sans un One Piece ou un Naruto, ou un Masha, c'est pas pensable. Il y a plus Dragon Ball, c'est plus si, oui. Non, Dragon Ball reste Dragon Ball, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais reste un énorme classique, il est là d'ailleurs. Dragon Ball reste très 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 bien en termes de vente, donc lui pour le coup c'est vraiment un vieux de la vieille, et qui a vraiment traversé les décennies depuis les années 80, il est toujours là, et lui il est vraiment ancré, quoi. Lui pour le coup c'est vraiment le classique pur et dur, quoi. Quel est le manga qui vous a donné envie, en fait, le goût du Japon ? Quel est le manga qui aujourd'hui, en fait, sans ce manga-là, vous n'auriez pas cette boutique ? Déjà, c'est pas les mangas qui m'ont donné le goût du Japon, c'est plus le contraire. J'ai toujours adoré le Japon, et c'est plus en m'intéressant au Japon que je me suis intéressée au manga. À l'époque, on est en 2003-2004, les seuls qui vendaient du manga, c'était Le Bazar du Bizarre
là dans la rue derrière. Donc c'était chez eux et on était un peu des gens bizarres si on allait chercher des mangas là-bas parce que c'était vraiment un truc ils sont bizarres les gens qui lisent des trucs japonais là. Le premier vraiment mon plus gros manga qui reste un de mes mangas préférés aujourd'hui, c'est Death Note. Ça c'est mon manga de jeunesse et je pense que il aura toujours cette place à part parce qu'il est extraordinaire et il est toujours extraordinaire et il se vend toujours d'ailleurs extrêmement bien. Lui c'est devenu pareil un intemporel incroyable, mais oui, c'est Death Note qui m'a vraiment... J'en ai lu à l'époque des trucs un peu gentils, des trucs voilà, mais vraiment c'est Death Note qui a fait le truc où tu dis waouh, ouais, il peut y avoir vraiment des trucs incroyables dans le manga quoi. On est sur un manga court entre guillemets, on est qu'à 12 tomes, 37 épisodes si on prend l'animé, et il y a pas un épisode qui sert à rien, il y a pas un manga qui sert à rien, tout effectivement s'articule autour d'un même fil, on est dans une enquête policière et c'est un jeu d'échecs finalement, c'est à qui découvrira l'autre en premier et donc qui mourra en premier, et les deux sont tellement loin dans le mastermind que c'est vraiment incroyable et ça se tient vraiment très bien de A à Z, et il y a pas un moment où on se dit ouais mais là bon quand même c'est quand même bizarre, il aurait pu faire autrement ou machin. Forcément il y a eu des choses qui ont fait que de temps en temps il fallait faire les choses d'une certaine façon pour que l'histoire existe ou continue, mais globalement c'est vraiment très 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 bon et ça pose des questions qui sont toujours valables aujourd'hui si vous voulez, sur qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qu'entre guillemets les définitions de bien et du mal, est-ce qu'on peut rendre la justice à tout prix, etc. Et c'est des questions que l'humanité se pose depuis toujours, donc forcément ça marche toujours très bien, donc ouais Death Note c'est un intemporel quoi, clairement. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, pour revenir un peu à la boutique, si vous pouviez nous donner les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture. Donc c'est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30, 13h30, 18h30. Ok, bah super. Et donc on est d'accord qu'ici vous vendez exclusivement du manga. À l'heure actuelle on est que sur du manga, donc comme je vous disais 9 pour l'instant, occasion prochainement. Il y aura peut-être un peu de snack, un petit peu de petits goodies, ce genre de choses, mais on sera jamais sur de la statue, de la figurine, c'est pas le but, et voilà, j'ai mon collègue en face qui le fait très bien et qui le fait bien mieux que moi. Moi vraiment j'ai voulu me spécialiser en tant que librairie pour vraiment rester sur le livre. Vraiment à plus de 90-95%. Merci beaucoup Hermine Friboulet de m'avoir laissé découvrir cet univers passionnant qu'est le manga, ainsi que votre boutique. Pour rappel, Mangakyo se trouve au 66 rue René Coty au Havre, et la boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 18h, où vous pourrez retrouver plus de 250 références différentes, et au total 5000 livres sont proposés à la vente autour de 8 €.